Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de la DPDR, la déréalisation et la dépersonnalisation. C'est un trouble qui touche 2% de la population dans le monde et dont je suis atteinte depuis 4 mois. C'est un sujet qui me touche particulièrement et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je suis pas du tout habituée donc ça me fait un peu bizarre, mais je me suis promis quand j'étais très mal de faire une vidéo ou quelque chose dans ce style pour que les gens comprennent ce que c'est, parce que très peu de personnes connaissent en fait ce sujet. Moi-même, j'étais pas au courant de ce que c'était avant. Et je fais aussi cette vidéo parce que je parle énormément avec des personnes qui ont vécu la même chose et très souvent, ça fait du bien d'entendre des gens parler de ce sujet ou qui l'ont vécu. Moi, je me souviens que je regardais souvent des vidéos à ce sujet qui me permettaient d'aller mieux, même si c'était quelques instants. Et c'est pour ça que je me suis promis de faire une petite vidéo pour expliquer qu'est-ce que c'est et comment moi-même je réussis aujourd'hui à vivre avec. Donc, qu'est-ce que c'est la déréalisation et la dépersonnalisation? La déréalisation, c'est l'impression que le monde autour de nous est faux en fait. On a l'impression que plus rien n'existe, que plus rien n'est réel. En fait, on remet en cause tout. On perd tous nos fondamentaux, toutes nos croyances en fait tombent à l'eau. En fait, on ne croit plus en rien. On remet tout en cause. On a des questions existentielles qui ressortent fois mille. Moi, pour ma part, c'est vraiment ça qui est arrivé en fait. Je suis atteinte surtout de déréalisation et non pas de dépersonnalisation. Mais très souvent, ces troubles sont liés en fait. Et la déréalisation, en fait, c'est vraiment ça. C'est l'impression que autour de nous, plus rien n'a de sens. On se sent plus vraiment ancré sur Terre en fait. On a l'impression que on se pose des questions en fait sur tout ce qui existe, sur tout le monde entier. Mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi je suis ici? Pourquoi la mort? Des questions donc on n'a pas de réponse. Et la dépersonnalisation, c'est ce que je ne vis pas, mais c'est en quelque sorte quelque chose qui, comme si nous-mêmes, on remet même en cause ce que nous sommes, si nous-mêmes nous existons vraiment. Alors, c'est un sujet que je vais pas trop, la dépersonnalisation, je vais pas trop en parler parce que moi-même je l'ai pas vécu. Donc, je vais surtout parler de la déréalisation. Mais très souvent, voilà, ces deux syndromes sont liés très souvent. 20% de la population, dont moi, vivent avec ça à cause d'un gros stress qui leur est arrivé dans la vie, comme par exemple un décès, un changement, une séparation, un changement de vie. Pour d'autres, ça va être lié, pour 80%, ça va être lié à un joint, à une substance ou une drogue qu'on aurait fumée ou quelque chose comme ça. Donc, pour ma part, c'est l'autre cas, c'est à cause d'un stress qui m'est arrivé. J'aimerais en parler davantage, en fait, plus de ce côté-là et pas trop. Donc, je vous parlerai pas trop de la dépersonnalisation. Donc en fait, j'ai pris quelques petites notes parce que je suis un peu perdue après, vu que c'est la première fois que je fais ça et que j'aimerais faire ça sans couper la vidéo. Je vais essayer de faire ça malgré tout assez court. Donc en fait, pour expliquer mon cas très très brièvement, parce que je pense que c'est pas le sujet de cette vidéo, moi ça m'est arrivé en fait juste avant un changement dans ma vie. En fait, je suis partie pour 4 ans en fait en Belgique, donc j'ai été prise pour devenir sage-femme. Et donc c'est un départ assez. En juillet j'étais au courant et en août, enfin début septembre je partais. Et mon problème est arrivé au mois d'août, donc j'avais vraiment des questions existentielles du jour au lendemain en fait. Ça m'obnubilait, je pensais qu'à ça, j'étais en permanence stressée, c'est en fait un cercle vicieux. Donc on est stressé, ça nous crée de la déréalisation et au final on s'en sort pas en fait. J'ai eu ça, j'ai eu un pic j'étais très mal pendant environ 2 semaines et puis ensuite ça a diminué. Et juste avant de partir à Bruxelles, j'ai été reprise de crise comme ça et
Ça a été très dur dans ma vie, je pleurais énormément à l'école, enfin à l'école où je suis. Euh, Heureusement, j'avais des copines à qui j'ai tout de suite parlé de ce sujet et, et qui m'ont beaucoup aidée, vraiment, comme toute ma famille, mes amis assez proches que je remercie aujourd'hui. Euh, c'est vraiment quelque chose qui va vous toucher. C'est très dur à expliquer parce que c'est vraiment un ressenti que j'ai tellement en fait été mal que je me suis demandé comment j'allais m'en sortir. On a failli tout annuler le fait de partir, etc. Et j'ai beaucoup parlé avec des gens qui, eux aussi, ont eu des chocs dans leur vie, comme des décès. Vraiment, c'est quelque chose qui va vous toucher. Et encore plus, ces questions existentielles vont revenir. Ça va être des questions sur le monde, sur l'impression que le monde n'existe pas. Enfin, c'est vraiment un trouble qui est très déstabilisant en fait. C'est vraiment ça qui va vraiment vous toucher au plus profond de vous-même. Et c'est très dur, on se demande comment, moi je me suis demandé comment j'allais m'en sortir. Et aujourd'hui, je remercie toutes ces personnes qui ont fait des vidéos à ce sujet et qui nous disaient de pas lâcher, de pas lâcher prise parce que bah, c'est un trouble comme un autre, comme quelqu'un qui peut être en dépression, comme quelqu'un qui est atteint de phobie en quelque sorte. Moi, vraiment, je tourne ça comme si c'était une phobie de l'inconnu en fait. Moi j'ai toujours été quelqu'un qui avait peur de l'inconnu et aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidée, donc ça j'en parlerai juste après. J'ai réussi à comprendre que c'était vraiment ça, c'était le fait de l'inconnu, ça m'angoisse, donc le fait d'être partie toute seule sur Bruxelles, même si c'était pas très loin de chez moi, c'est à 1h30 en avion, donc ça m'a quand même fait très très peur et ça peut toucher tout le monde, pas que les hypersensibles en fait. Moi je parle beaucoup de cela parce que tous les gens que j'ai rencontrés c'était des personnes assez hypersensibles en fait, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces personnes-là et ça peut toucher autant les femmes que les hommes. Et très souvent, la plupart des gens qui sont venus me parler en fait par rapport à ce sujet, c'était souvent des hommes, mais ça peut vraiment toucher tout le monde. Donc qu'est-ce que je pourrais dire à ces personnes qui vivent ça ou qui regardent ces vidéos par rapport à ça? J'aimerais leur dire que ça peut passer, que c'est un trouble anxieux et il faut vraiment pas tourner ça comme si c'était une maladie. Ce n'est pas une maladie, c'est un trouble, c'est un syndrome. Donc la différence entre un trouble et un syndrome, c'est le fait qu'un syndrome, ça va durer assez longtemps. Moi, ça fait 4 mois, bientôt 5. Et donc ça devient un syndrome. Mais pour certaines personnes, ça va durer 2 jours, une semaine. Donc ça s'appelle un trouble. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi pour m'en sortir, pour essayer de m'en sortir? J'ai vu tout d'abord un hypnotiseur via Skype qui, pendant les moments où j'étais vraiment démunie, qui m'a pas trop aidée parce qu'en fait je faisais un peu n'importe quoi. En fait j'allais voir des personnes sans même me poser, j'étais angoissée en permanence, j'avais l'impression de... J'étais perdue en fait, je ne dormais plus, je faisais des crises de tétanie en quelque sorte, je tremblais, je vivais assez mal le fait d'être... En fait, je comprenais pas ce qui m'arrivait et j'avais l'impression d'être seule en fait. Et donc, je suis allée voir après une sophrologue qui m'a dit que je devais peut-être me remettre au sport parce que c'était ça peut-être qui avait en fait changé parce que j'avais fait une année de PACES avant et le fait d'arrêter le sport, c'est quelque chose. Le sport, ça te permet d'évacuer en fait, et donc j'ai voulu me remettre au sport, mais dans ces moments-là, je vous promets qu'on peut pas trop faire de sport, on a juste envie de rester chez soi, dans son lit et de dormir. Moi, je sais que la seule chose qui me faisait du bien, c'était de dormir, vraiment. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Ensuite, je suis allée voir un psychologue qui m'a énormément aidée. Donc il faut vraiment en parler. La première chose qu'il faut faire, c'est vraiment en parler autour de vous, même si vous voyez vos parents démunis, comme j'ai pu voir les miens démunis. Je pleurais tous les jours, ils savaient plus quoi faire pour m'aider. Et faut vraiment en parler et essayer de diminuer ces symptômes en fait, genre
se dire bon bah ok j'ai ça mais ça va passer, c'est passager quoi. Donc voilà. Ensuite j'ai vu une magnétiseuse qui m'a littéralement sauvé la vie, vraiment. Je croyais plus en l'hypnose qu'au magnétisme, mais c'est plus le magnétisme qui m'a énormément aidée. Vraiment, ça m'a elle m'a permis de me recentrer, de recentrer mes énergies et j'étais complètement différente après la séance qu'elle a fait. Je l'ai appelée en pleurant, j'étais à Marseille, je l'ai appelée en pleurant. Elle m'a fait 2 séances à distance et une séance en vrai 2 semaines après et ça m'a totalement remis sur pied en quelque sorte malgré que avant de partir j'ai fait une crise donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai pris donc des cachets, donc je suis très basée sur enfin, tout ce qui est naturel en fait, sur tout ce qui est plantes. Donc j'ai pris des fleurs de bac. Donc si je peux vous conseiller quelque chose, ce serait les fleurs de bac. Même pour les personnes qui vivent pas, enfin même du stress normal. Hein. Je parle pas de ça que pour les personnes qui vivent avec de la déréalisation, hein, pour tout le monde. Les fleurs de bac, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. Depuis enfant, je prends ça. Je prends du rescue. Malheureusement, j'ai laissé tout ça en Belgique, donc je peux pas vous montrer. Mais c'est des petits flacons en fait. On peut acheter ça à Biocop ou dans des magasins de naturopathie. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Ensuite, j'ai pris de la rhodiole et du safran. Donc, c'est une sorte d'antidépresseur assez naturel en fait. Même si en fait, j'étais pas dépressive en fait. Je pouvais rigoler, etc. Puis je me sentais pas forcément dépressive, mais ça m'a fait énormément de bien. Je l'admets. Ensuite, j'ai pris de l'accalmie, donc c'est quelque chose des plantes qui me permettait de me calmer avant de me coucher. J'avais une boule vers le plexus en fait. J'avais vraiment super mal et je me plaignais tous les jours. J'avais super mal au ventre et grâce à ça, ça allait mieux. Qu'est-ce que je pourrais vous préconiser d'autre? Ensuite, j'étais très peu concentrée en cours, donc j'ai acheté ça. C'est en fait de la neurotone, donc pour la mémoire et la concentration, parce qu'en fait, quand on est atteint de ces troubles, on n'est plus du tout concentré. Et moi, je rentrais en fait à l'école, en fait, dans mon école de sage-femme, et je ne me concentrais plus. En fait, j'étais tout le temps dans ces questions, j'étais tout le temps dans ce questionnement, je n'arrivais plus à me concentrer. Et ça m'a beaucoup aidée. Et ensuite, pour vous parler d'un autre cachet, donc là, c'est plus du tout naturel. Hein. Je vais vous parler des produits un peu chimiques que j'utilisais. Parce que oui, il y a des moments où je faisais des crises de tétanie, de tremblements, j'étais en sueur. Je n'arrivais pas à me calmer. Je pensais vraiment mourir dans ces moments-là. C'est vraiment horrible. Et j'utilisais donc de l'Exomil. Donc, je vais vous montrer. C'est un petit... Oula, mon chat s'est coincé. Voilà. C'est de l'Exomil, donc c'est un petit flacon comme ça, vert, qui va vous permettre de vous soulager, mais ça c'est qu'un médecin qui peut vous le prescrire, donc voilà. Ensuite, mon médecin m'a trouvé un antidépresseur, donc elle vient de m'en parler il y a environ 1 mois, donc aujourd'hui je vais mieux, donc j'en ai pas pris. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec ce trouble là, qui vivent avec donc de la déréalisation et qui prennent des antidépresseurs. Il y en a qui ça leur a beaucoup aidé, mais il y en a que ça leur aide pas du tout, et moi je suis un peu contre ça, malgré que ça aurait peut-être pu m'aider, mais j'essaie de m'en sortir sans, et je comprends que ça fasse peur à certaines personnes, donc voilà. Aussi, j'aimerais vous parler des huiles essentielles. Là, j'ai de l'huile essentielle de lavande, mais moi j'avais je crois que c'était une psychologue qui me l'avait donnée. Et elle m'avait fait vraiment une infusion, enfin plein d'huiles essentielles, et que je me mettais en fait sur le ventre, sur mon plexus solaire, pour essayer de me calmer chaque soir. Et ça, vraiment, pour les personnes qui sont angoissées, ça peut les aider à les calmer. Donc là, par exemple, c'est de la lavande.
vous mettez ça en fait sur votre corps et vous vous massez. C'est vraiment important de prendre le temps de se masser et de prendre du temps pour soi. C'est quelque chose, voilà, la méditation aussi. La méditation, super important. Moi, je faisais ça matin et soir. C'est ce qui m'aidait le plus. C'est ce qui me permettait de me sentir mieux quand même. Et plus à l'écoute. Aussi les pierres, donc je vais vous montrer une pierre en particulier. Donc c'est la tourmaline. C'est cette pierre là, je vais essayer de... Voilà, elle est noire. C'est là, donc si vous la cherchez dans des magasins de lithothérapie ou etc., vous demandez la tourmaline. C'est vraiment une pierre qui m'a beaucoup aidée moi. C'est la seule que je préconise pour l'anxiété. Il y a aussi le quartz rose que j'ai pas sur moi parce que j'ai tout laissé chez moi malheureusement, mais c'est des pierres qui peuvent aussi vous aider. Le yoga, donc moi le yoga j'en ai très peu fait, j'ai arrêté le sport complètement, mais il y avait des yogas très doux en fait qui me permettaient de me retrouver. J'en faisais environ une fois par semaine, très très peu, mais ça m'aidait malgré tout à arrêter de penser en fait. C'est votre cerveau qui n'arrête pas de tourner, qui s'arrête plus, et c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous aider, je pense. Et enfin, j'aimerais vous parler de l'hypnose. L'hypnose qui m'a moi énormément aidée, j'en fais toujours, mais c'est très dur pour trouver des personnes qui vous correspondent vraiment. Moi j'ai fait 2 hypnotiseurs, enfin un psychothérapeute hypnotiseur et une hypnotiseuse, et je suis pas très bien entendue avec eux, mais je pense que l'hypnose c'est la première chose qui pourrait vous aider dans ces troubles là anxieux ou même phobiques en fait. C'est très efficace, mais quand vous trouvez la personne adéquate et qui vous correspond vraiment. Voilà, je finis pour vous dire que pour ceux qui regardent cette vidéo et qui sont atteints de ces troubles, c'est pour vous dire que vous pouvez vous en sortir vraiment. Ça va prendre du temps, faut se calmer, c'est vraiment prendre sur soi. Et on peut, voilà, moi aujourd'hui je vis avec ça, je suis pas totalement guérie, donc je vis toujours avec ça, et peut-être que toute ma vie je vivrai avec ça, mais aujourd'hui je le vis très bien et je vis beaucoup mieux. Mais je comprends que pour certains, voilà, moi quand je regardais des vidéos sur YouTube ou sur Instagram de personnes qui parlaient de ce sujet-là, j'étais anéantie, j'étais très mal. Faut pas en fait s'arrêter à ça, faut pas se dire oui, si j'ai ça, ça va jamais passer, je vais être dans cet état toute ma vie. Non, vraiment. Si vous minimisez ce sentiment, enfin cette anxiété, si vous le minimisez, ça vous fera déjà diminuer en fait. C'est un cercle vicieux. Dès que vous allez arrêter de stresser, la déréalisation va descendre. Si vous augmentez votre stress, ça va augmenter. Donc c'est vraiment ça. Aussi quelques petits trucs que j'ai oubliés. L'écriture, moi ça m'a beaucoup aidé. J'écris depuis que je suis enfant, j'ai des journaux et j'écris énormément, ça m'a beaucoup aidé. J'ai aussi énormément regardé les photos de famille, vraiment de se dire que voilà, oui, je suis née sur cette terre. C'est des choses bêtes en fait. Pour ceux qui ne vivent pas ça, ils vont se dire mais elle est complètement débile, mais non, c'est vraiment des choses qui nous aident. Moi je regardais des photos de quand je suis née, je me suis dit voilà Marie, t'es née là, t'es née dans ce monde là, t'es née de tes parents, et c'est des choses qui vous permettent de réancrer, de vous recréer des croyances et de vous recréer des liens en fait. C'est ça que vous avez perdu et il faut le recréer. Écoutez vraiment ce qui est au fond de vous et ce qui pourra vraiment vous aider. Et aussi faites des affirmations positives, c'est quelque chose que je préconise vraiment, mais même à tout le monde. Je fais cette vidéo pas que pour ceux qui vivent avec ça, c'est surtout des personnes, pour les personnes qui sont angoissées et pour les personnes qui aimeraient se retrouver aussi. Les affirmations positives c'est super, se dire voilà, aujourd'hui je vais aller mieux, aujourd'hui ça va aller, aujourd'hui je vais vivre avec, ça va être moins important dans ma vie, et c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup aidé.
vraiment. Et voilà, et c'est aussi, j'aimerais vraiment faire passer ce message de ne pas s'inquiéter pour ceux qui vivent avec ça, ça va passer, c'est quelque chose de passager. Moi, en fait, je vis ça en fait depuis 5 ans. J'ai eu ça il y a 5 ans et ça a duré environ une semaine. J'étais en quatrième, troisième, je me souviens plus trop. Et j'ai eu ça pendant une semaine, mais je connaissais pas ce sujet-là. Donc en fait, c'est très vite passé dans ma vie. Et, euh, et ensuite, pendant 5 ans, j'ai vécu avec ça, mais en fait, je l'ai refoulé pendant 5 ans. Et là, en août, c'est arrivé fois 1 milliard. Voilà, je me posais des questions en permanence. J'avais besoin de... Voilà, quand je voyais un bateau en face de moi, je disais à ma mère, mais maman, toi aussi, tu le vois. En fait, j'avais plus confiance en rien du tout. Il faut vraiment retrouver cette confiance qu'on a perdu en fait, et ça vous allez y arriver. Et j'envoie vraiment un message d'encouragement à tous ceux qui vivent avec ça, et même ceux qui vivent juste avec du stress ou des phobies même. Je reçois énormément de messages à ce sujet d'amis ou des personnes que je ne côtoyais pas vraiment, mais qui se retournent vers moi pour essayer de trouver des solutions. Et c'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo, parce que ça peut arriver à tout le monde, et ça arrive à plus de gens que vous ne croyez. Vous n'êtes vraiment pas seul, et très souvent il y a très peu de personnes qui en parlent. Donc voilà, c'était vraiment pour en parler. J'espère que ça aura éclairé certaines personnes qui ne connaissaient pas ce sujet-là, et que ça pourra en aider certains. Donc voilà, je vous embrasse fort.